bienvenue pour votre séance Illumine ta lumière, j'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Donc pour cette séance, j'ai sorti les oracles, on commencera avec l'oracle du Phénix ici. Ensuite, on continue avec les deux oracles de Rebecca Campbell. Travaille ta lumière d'abord et ensuite l'oracle Graine d'étoile ou Starseed dans la version originale. Ça sera un tirage en 7 cartes, sachant que pour l'oracle du Phénix, on recouvrira 2 fois, c'est-à-dire 2 couches. Allez, on y va, vous êtes prêts? C'est parti. Donc je vous invite à vous détendre aussi, bien entendu, à prendre la petite collation de votre choix puisque c'est l'après-midi. Alors évidemment, je précise, j'ai fait mes protections, ça va de soi aussi, c'est systématique. Et nos amis des étoiles sont présents. Je les en remercie. Puisque là, on parle de rayonnement divin, votre rayonnement aussi. Allez, on en a 4 qui ont sauté. Ok. Alors. C'est bon, vous les voyez toutes. Alors, je vais peut-être les relever un chouïa. Je regarde l'écran. Ouais, alors attendez, ce que je vais faire. Voilà. J'enlève un petit peu encore. Ok, c'est bon, vous les voyez. On peut commencer pour la première ligne. Ça commence fort avec la carte des nombres, mais ce que je retiens surtout, c'est les vibrations, les sons, aussi les fréquences. Et puis, il y a cette notion avec la géométrie sacrée. Oui, ben voilà, le cœur. Donc là, on me parle des fréquences d'amour, Donc soyez dans des fréquences d'amour et de joie autant que vous le puissiez, puisque c'est de ça qu'il s'agit par rapport à vous, pour guérir aussi votre petit cœur qui a été brisé peut-être il y a encore quelques mois, quelques années. Au plus vous vous reconnectez avec ce que vous êtes intérieurement, en vous connectant bien entendu à votre cœur et en accueillant les fréquences d'amour et de joie, au plus évidemment ça pense votre cœur. Ah oui. Le temps. Le temps ici, oui, on arrive sur une période cyclique où il est vraiment temps aussi bien de procéder à ce que je vous disais juste avant, à cette guérison en profondeur, mais également d'accueillir les fréquences d'amour. Parce que la dame sur la carte ici, non seulement elle envoie, mais elle accueille aussi. Mais elle est dans la joie. Ça peut aussi m'amener à ces fréquences de la véritable source qui nous parviennent par cet alignement planétaire. J'en avais parlé dans 2 émissions consacrées à ce sujet. Ces fréquences envoyées donc par la source font justement aussi partie d'un plan divin, si vous me permettez cette expression. C'est prévu, puisque on est sur le point de démarrer un nouveau cycle. Un nouveau cycle où il y aura un rapprochement entre vous et le plan juste au-dessus. C'est-à-dire que là, on me fait comprendre qu'il y a une limite qui avant était épaisse et là, eh bien, elle s'amincit, elle s'amincit, elle s'amincit. Les perceptions des êtres qui sont de l'autre côté, vous les ressentez de plus en plus avec votre intuition aussi, avec peut-être des odeurs, avec des musiques, etc., etc. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous ont déjà développé et déployé des capacités à les entendre à l'oreillette. Petit clin d'œil à Cédric. Mais là, on m'indique que ces fréquences d'amour envoyées par la source aussi, permettent évidemment d'amincir cette frontière entre notre plan matériel et l'éther. Parce que cette carte ici nous indique que les perceptions sont de plus en plus précises
sur la présence des êtres aimés de l'autre côté. Ça peut être des membres de votre famille, des amis, des animaux de compagnie, entre autres. Pour maintenir une communication fluide, et on en revient à cette notion de connexion avec votre dimension verticale. Ben oui, c'est une communication entre vous, votre partie subliminale aussi. La partie subliminale qui est aussi connectée à votre partie supérieure qui est, elle, sur un plan fréquentiel bien plus élevé. Hein, peut-être bien la 8D ou plus. Mais également une communication entre vous, ce que je vous ai dit juste avant, et les êtres chers de l'autre côté, puisque cette frontière, elle s'amincit au fur et à mesure que les fréquences de la source nous parviennent pour, eh bien, justement, nous nettoyer déjà énergétiquement, mais également nous permettre eh bien, de monter en fréquence aussi, mais c'est seulement si on le veut bien. Et il y a cette phase de transformation, bah oui, hein, de la chrysalide, nous devenons des papillons, avec toute la légèreté qui va avec. Et il y a encore cette notion de cycle. Les mains, c'est le travail, bah oui, c'est le travail, mais c'est aussi la création, hein, quelque part. Donc on me fait comprendre que c'était prévu depuis longtemps d'entrer dans ce cycle, mais c'était pas sans avoir travaillé aussi de votre côté, hein, puisque même si les fréquences nous parviennent pour nous nettoyer, il ne faut pas attendre que tout se fasse à votre place. Il y a un travail aussi qui se fait de votre côté pour que vous puissiez franchir une nouvelle étape et pour que vous puissiez bien vous reconnecter avec ce que vous êtes profondément et surtout avec votre pouvoir de création, parce que sur cette carte, vous avez cette notion de bâtiment, d'architecte, avec ces deux mains ici. Et ça m'amène aussi à tout ce qui est activité manuelle, créative. Donc faites-vous plaisir aussi en ce sens. Allez, on y va pour la deuxième couche. Ceci. D'accord, plus que deux. Ok. Les plumes, bah, ça rejoint les fréquences envoyées par la source. C'est vraiment un signe céleste qui nous est concrètement envoyé avec cet alignement fréquentiel des planètes, la conscience de Gaïa, et se réaligne aussi avec la fréquence de toutes les planètes du système solaire, notamment. Il est aussi possible que de plus en plus fréquemment, vous receviez aussi des signes de votre côté. Ça peut être des plumes sur le trottoir, des heures miroirs, des synchronicités. Ces petites étrangetés qui en fait n'en sont pas et qui sont envoyées par votre partie subliminale pour vous mettre aussi sur une piste. Une piste où il est question aussi de déployer votre cœur, votre potentialité, votre lumière. Bah oui. Ouais. Il est grand temps d'arrêter de faire le jeu des trois singes et de vous reconnecter avec votre authenticité, votre vérité aussi. Hein. Mais ça peut aussi également m'indiquer qu'en étant centré dans votre cœur, vous avez décidé de ne plus écouter, de ne plus voir et de ne plus entendre également tout ce qui est de l'ordre des égrégores sociétaux, des merdias, des infos à toutes les sauces, etc. Vous avez décidé de vous en préserver en restant centré dans votre cœur. Je vous parlais de création. Qu'est-ce qu'on a? Épiphanie ici avec la création. Votre pouvoir de création. Vous vous reconnectez avec. Il est temps. Et vous le sentez certainement que quelquefois il y a des élans d'idées qui arrivent. Et hop, vous êtes motivé, vous ne voyez même pas le temps passer. Et en plus, vous le faites avec le cœur. Ouais. Voyage ici, voyage, eh ben, c'est l'exploration, c'est la liberté hein, également. Donc ça veut dire aussi bah, de vous faire plaisir en explorant également. Mais ça peut aussi m'indiquer avec quelque chose de beaucoup plus terre à terre que pour cet été, au niveau des vacances.
Il y a peut-être une organisation à se mettre sous le coude parce que peut-être que vous avez un projet de vacances hein, aussi. Et vous vous faites du bien en même temps. Parce que voyager, eh bien, c'est la liberté aussi. Et c'est aussi se cultiver vous hein, pour votre enrichissement personnel. Ah, on a les pièces ici avec la richesse, la communication. Ah bah oui, l'abondance donc. Hein. Je vous disais que on franchit un nouveau palier, on passe d'un système à un autre. C'est votre cas actuellement. Vous êtes sur ce passage-là. Ça ne veut pas dire de vous reposer sur vos lauriers. Au contraire, les efforts que vous avez menés jusque-là vous ont permis eh bien, d'atteindre ce palier. Ne baissez pas les bras, continuez de regarder devant vous et avec détermination. Ah, intéressant. On a la carte maison qui m'indique de manière plus terre à terre qu'il y a une vente qui est peut-être sur le point d'aboutir pour vous, hein, s'il y avait un projet en ce sens. Mais ça peut aussi me dire, par rapport à cette poignée de main ici, un engagement entre vous et votre partie subliminale et votre conscience supérieure surtout. Vous êtes engagé à franchir ce palier, à aller vers un nouveau plan qui vous correspond beaucoup plus. D'ailleurs, je vais demander à ma partie subliminale si la carte maison est beaucoup plus sur le symbolisme de l'engagement personnel par rapport à soi, avec sa partie subliminale et sa conscience supérieure. D'accord. Pour ceux qui pratiquent le pendule, assurez-vous bien que vous vous adressez à votre partie subliminale et à votre conscience supérieure. Assurez-vous bien que vous êtes désinterféré. C'est super important. Hein, parce que là, on a quand même la poignée de main. Hein, ça ramène à un contrat. D'accord ? Autrement, en cas de doute, vous demandez à votre partie subliminale d'ouvrir un portail d'infiniment haute fréquence et de retirer tout ce qui a été posé à l'insu de votre plein gré. Ça va des implants, des balises, des programmations dormant aussi. Alors, vous allez balancer ça dans le portail d'infiniment haute fréquence, ça va révoquer immédiatement tous les accords. D'enfermer le portail après et de moduler vos fréquences pour que vous soyez dans des fréquences hautes. Les méchants papos, ils n'aiment pas les hautes fréquences, ça les grille. Voilà ce que je pouvais en dire. Pour la carte pièce GG, c'est la richesse intérieure, donc ça ramène à l'abondance. D'accord, c'est ce que je vous disais. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, GG? Merci, on va regarder le deck. Ok, super. Oui, magnifique. Et oui, vous entrez dans une phase qui vous correspond parce que vous êtes cette lumière-là. Hein, vous rayonnez votre lumière. Vous n'entrez pas dans la lumière, vous rayonnez votre lumière. D'accord ? Cette lumière qui était, il y a encore peu peut-être, soit éteinte, soit un petit peu allumée. Mais là, ça y est, elle s'expand, elle prend de l'ampleur, elle rayonne, elle s'intensifie. Et ça fait dégager les méchants pas beaux autour de vous. Aussi. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle du Phénix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il a évoqué pour vous, s'il a résonné ou si vous avez aussi une autre compréhension des cartes, aussi bien avec les mots qu'avec le visuel. Et on continue avec l'oracle Travaille ta lumière, ça sera en cette carte. Alors là, j'ai décidé pour les deux oracles de faire un petit peu différemment. C'est-à-dire que ça sera bien cette carte, mais je vais vous montrer les cartes une par une. Donc avant, je vais vous les mélanger. Ok. On va commencer par celle-ci. La petite coupe. Celle-ci, vous voulez venir, c'est la quatrième. Alors 4, 5, 6, 7. Vous allez comprendre après pourquoi je fais comme ça. 5. 4, 5.
6 et 7, normalement, c'est bon, on les a. Alors, 1, 2, 3. Alors, attendez. On va plutôt faire... oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. On les a. On y va avec la première. Oh, le grand rassemblement. Bah oui, on se rassemble de plus en plus. Mais il est aussi question d'un grand rassemblement entre conscience éveillée. Quand je dis éveillé, c'est les personnes dont les consciences ont monté en fréquence, d'accord? C'est pas parce que vous comprenez les enjeux de la société actuelle que vous avez forcément augmenté vos fréquences. Ça n'a rien à voir, c'est bien deux choses distinctes. Et là, on nous dit que ben, c'est en train d'arriver, hein, que vous faites confiance à votre intuition et qu'il est question aussi de tribu d'âme, si je traduis littéralement. Donc on se rejoint au fur et à mesure de notre cheminement fréquentiel, on se rejoint entre consciences de même fréquence. Hein. Quand on dit le fameux dicton se mettre sous la même longueur d'onde, c'est un peu ça aussi. Hein. Oh! On a la carte ici, prêtresse, qui peut s'entendre de plusieurs façons. À savoir déjà dans un premier temps que dans une ou plusieurs vies antérieures, vous avez eu le rôle ou la fonction de prêtresse. Après, peu importe la civilisation dans laquelle vous avez évolué en tant que prêtresse dans une sororité ou autre. Hein. Et puis, ça m'indique aussi bien cet état de leader qui est le vôtre. Et on en revient quelque part, c'est intéressant, à cette notion de souveraineté. Qu'est-ce qui vous empêche bien, de recouvrer votre souveraineté et bien, de vous placer aussi en tant que meneur, mais de vous-même déjà? Parce que une prêtresse, c'est une personne qui a le statut justement de dirigeante, hein, si je puis dire, mais pas dans le mauvais sens du terme aussi. Donc non seulement on se réunit, mais quelque part ça m'indique que vous êtes dans un état d'esprit où vous recouvrez votre souveraineté en vous menant vous-même, en reprenant confiance. Ah oui. Oui. Alors cette carte-là, elle est intéressante parce que vous êtes la personne ici, entourée d'autres personnes qui ne sont pas dans la même fréquence que vous actuellement, et vous le percevez d'ailleurs. Peut-être bien que quelquefois vous êtes titillé par des émotions, par ces personnes qui sont encore grisées, ça peut être la frustration, la colère, etc. vis-à-vis de sujets divers et variés que vous entendez, ou dans des sujets de conversation en famille, et là vous vous dites oh, qu'est-ce que je vais répondre, parce que vous sentez intérieurement que ça vous titille. Dans ces cas là, moi je vous invite à simplement dire ah ben là attendez, j'ai un coup de fil à passer, je reviens plus tard, et hop, vous vous éloignez hein, de ces atmosphères un petit peu tendues où vous sentez qu'on vous titille pour quelque part vous faire baisser en fréquence. Or l'idée c'est de maintenir votre taux énergétique là où il est, et éviter de vous faire attraper par ces petits titillements, que ce soit par des personnes que vous rencontrez dans la rue, ou même des membres de votre famille. Ça peut arriver hein, dans les conversations de famille. Hein. Donc préservez-vous surtout. Ouais. Et là, on me dit que quelque part, vous êtes déjà dans cet état d'être de préservation de vous-même, hein, que vous avez déjà agi en ce sens dans une vie antérieure. Mais surtout, il est question aussi d'arrêter de trop penser et d'aller vers là où votre nœud nord vous mène. Le nœud nord, en astrologie, ça a pour signification le but, l'objectif. Donc, suivre votre chemin, votre propre voie. Donc arrêtez de trop penser, de ruminer, continuez d'être centré dans votre cœur et suivez votre voie. Parce que vous êtes dans une phase de transformation, on en revient, on avait la carte des papillons avec le phénix hein, tout à l'heure. Ben oui, tout est en train de changer à un niveau cellulaire dans votre corps, grâce à ces fréquences aussi que vous recevez par la véritable source, et aussi par ce travail personnel que vous avez mené depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui se poursuit.
Ok. Alors, là, on a une très belle carte parce que je la traduis par l'épanouissement avec cette rose qui s'ouvre. Vous vous ouvrez de plus en plus et puis on a cette dame qui a les bras ouverts. Vous accueillez les fréquences, vous vous accueillez vous-même pleinement et ça vous fait le plus grand bien. Alors, il est possible aussi que pour certains et certaines, ça soit un petit peu inconfortable parce que c'est arrivé soudainement. Hein, vous avez eu cette prise de conscience, c'est arrivé soudainement, mais accueillez-le avec le sourire parce que ça vous guérit en profondeur aussi et sur tous les plans. Et il est aussi question de douceur. Oh, magnifique. Nous avons ici bien, le symbolisme de Maman Marie qui est là, l'énergie mariale, l'énergie féminine, la douceur et ça va avec la rose. On avait la prêtresse aussi, hein, plus haut. Hein, voilà, donc elle est là aussi, cette énergie mariale, féminine, pour vous accueillir dans l'accueil aussi de vous-même avec ces fréquences d'amour qu'elle vous envoie, pour vous aider dans cet accompagnement fréquentiel qui continue d'augmenter, de grimper, hein, pour vous préserver aussi sur le plan énergétique. Parce que si j'en reviens à cette carte ici, vous le percevez, vous êtes entouré de personnes qui malheureusement n'ont pas encore eu cet état de conscience de monter en fréquence et qui vous titillent parce qu'elles sont encore dans la 3D dans leur tête. Mais vous, vous n'avez plus cet état d'être dans la 3D. Vous êtes dans la 4D, voire même vous avez déjà commencé à franchir le 5D en palier parce que vous avez décidé d'être au-dessus de tout ça. Vous le sentez au fond de vous, hein, ça vous fait le plus grand bien. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Rebecca Campbell qui s'appelle Travaille ta lumière. On va continuer avec l'oracle du Starseed. Donc ça sera la même chose en fait, cette carte. Et merci Maman Marie pour son petit clin d'œil avec la dernière carte de l'oracle Travaille ta lumière. Merci beaucoup. Je rappelle pour les personnes qui pensent encore qu'elle était vierge avant son mariage ou même pendant son mariage, c'est pas le cas. Elle ne l'était pas avant d'avoir Yeshua, hein, d'accord? Donc arrêtez de dire le mot vierge. Appelez juste son prénom, ça suffit. Ou Maman Marie, ça va très bien. Allez, on va aller prendre notre première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Ok. Alors, une, deux. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Hop, oui, c'est comme ça en fait. Voilà, pardon. Hein. Allez, on y va. Appeler. Ah bah oui, alors... les dons de l'âme et l'entraînement, oui, il est temps de franchir un nouveau palier. Donc, ça rejoint le grand rassemblement. Vous le sentez intuitivement que les choses bougent, évoluent aussi de votre côté. Et nous sommes amenés à franchir un nouveau palier. Et puis, il est intéressant de noter aussi cette porte. Ça me fait penser à un portail. Intéressant. Mais vous êtes appelés. Parce que vous avez réussi à vous reconnecter aussi à vos... Alors, ils mettent le mot don, mais en réalité, c'est le mot capacité qui correspond beaucoup plus. Ah, la famille d'étoiles, bah oui, hein, vous, galactiques, sont là aussi. Vous faites partie d'un grand ensemble, également. Ils sont là, ils vous aident. Et c'est indiqué d'ailleurs, vous faites partie d'une équipe d'âmes qui vous viennent en renfort. On a encore cette notion de portail avec une très belle carte où il est question également d'enfants lumineux. Ces consciences lumineuses qui ont été conçues dans la lumière avant l'incarnation, dans la matière. Et nous avons encore ce portail ici.
peut traduire ça par un portail fréquentiel très élevé ou un portail dimensionnel. C'est comme vous voulez. Mais ça m'indique que vous avez été conçu dans la lumière. Et vous êtes un être lumineux. Oh, nous avons les baleines et les orques aussi avec nous, qui ont de magnifiques messages pour l'humanité, qui sont des gardiens et gardiennes aussi de l'humanité, et qui, avec leur chant, leur vibration, permettent aussi une guérison cellulaire du corps organique, de tout être vivant, y compris le nôtre. Écoutons-les surtout. Les méchants pas bons ont fait en sorte que les baleines disparaissent, ainsi que les orques. Je ne reviens pas là-dessus, alors qu'en réalité, ce sont des créatures qui sont de notre côté et qui agissent pour la véritable, totale, éternelle lumière aussi. Mais ça m'indique aussi, toute seule, eh bien, de vous faire plaisir en écoutant aussi des fréquences de son où il est question de chant des baleines. Évitez les enregistrements où il y a un autre son par-dessus, mais uniquement et seulement le chant des baleines tout seul, ou le chant des dauphins tout seul. Alors après, à voir si à Nature et Découverte, je sais qu'ils vendaient des CD comme ça, s'il n'y a pas d'autres musiques par-dessus, mais c'est uniquement le chant de la baleine et des orques, à voir. Parce que sur YouTube, j'en ai pas trouvé réellement. Il y a toujours des musiques par-dessus. Oui, il est temps de lever le voile. Levez votre voile. Et n'hésitez pas aussi à être curieux de ce qui vous entoure et à vous questionner. Les questions ne sont pas stupides. Et ça n'a rien à voir avec le mental. D'accord? Donc... enlevez le voile qui est devant vos yeux et continuez de percevoir avec vos ressentis et à vous poser les bonnes questions. Oh, intéressant. Un petit clin d'œil des pyramides. On en revient, décidément, puisque j'avais dit sur ma chaîne que je prépare une émission sur les pyramides. J'enregistre la toute première partie là prochainement. Donc là, c'est un clin d'œil de ma partie subliminale aussi avec Mémoire galactique. Ouais, voilà. C'est vraiment une insistance, c'est vraiment important. Ces mémoires qui remontent, qui ont été nôtres et qui remontent au fur et à mesure. Et tant pis si il y a des gens qui ont été vendus aux méchants babos qui refusent bien d'ouvrir leur cœur et leurs yeux et de laisser diffuser, on va dire, la vérité sur le véritable fonctionnement des pyramides. Mais en tous les cas, il est question quand même de, si je traduis ici, de secrets cachés, de sagesse perdue, et qu'il nous faut regarder un tout petit peu plus profondément. Ça tombe bien, cette structure souterraine, elle est sous terre. Mais après, ce que j'avais entendu dans une séance, à propos de cette découverte d'ailleurs, il semblerait que les piliers n'étaient même pas sous terre à l'époque de la construction de ces piliers. Il n'y avait pas ce niveau de terre ici. C'était de l'air libre. Le niveau du sol était à 1 km en dessous. Voilà. Donc il faut imaginer les pyramides un petit peu comme des maisons sur pilori. Mais là, il est quand même question, d'ancêtres étoilés de votre côté, mais également de secrets cachés qui sont aussi enfouis en vous et que vous êtes aussi sur le point de libérer. Avec ici les 3 étoiles de Baudrier, de la constellation d'Orion. Je sais qu'il y a Mintaka, Sirius, il me semble, ou pas. Mintaka, c'est sûr, il y en a 2 autres. Mais je me souviens plus des noms, je m'en excuse. Oui. Alors ici, il est question aussi de création avec votre côté artistique, d'accord, puisque votre vie est un chef-d'œuvre. Vous manifestez ce que vous créez. Donc votre pouvoir de création. Donc continuez d'être connecté avec votre pouvoir de création, avec votre chakra sacré, je vais y arriver, puisque ça vous permet d'expanser aussi votre lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est aussi important de vous faire confiance avec votre imagination, votre
capacité de créer aussi par l'intermédiaire de loisirs manuels, la peinture, etc., etc. Faites-vous du bien, surtout, parce que ça vous permet d'expanser votre lumière et de contrecarrer les intentions des méchants babos qui veulent nous coller l'IA à toutes les sauces, c'est-à-dire nous empêcher de réfléchir avec notre cerveau et avec aussi, bien, il y a les synapses, et il y a également, comment on appelle ça? Il y a le système nerveux, bien sûr, et les glandes aussi à l'intérieur. Hein, aussi, bon. Bref, ils veulent nous empêcher de réfléchir avec notre cerveau, sauf que si on a un cerveau, c'est bien pour s'en servir aussi. Hein, donc, on en a cure de leur IA à toutes les sauces et on se reconnecte avec notre propre capacité de créer. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Rebecca Campbell qui s'appelle Starseed, en espérant que pour vous ça a été clair et limpide aussi. Hein. Donc ainsi se termine notre séance sur Illumine ta lumière. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la séance. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance Illumine ta lumière. Et surtout d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.